Oui, je vais un petit peu vous expliquer ce que nous avons fait et comment il faut procéder. Donc, le premier exercice, on vous a demandé éviter la répétition de trois façons. Oui. Par exemple, dans la première phrase, vous avez Lionel observe le chat, Lionel joue, ou bien le chat joue dans le jardin. Oui. Donc, on peut remplacer donc le chat par il. Pourquoi il? Parce que le chat dans la deuxième phrase, sa fonction grammaticale, elle est sujet. Oui. Le chat joue, donc on peut remplacer le chat, puisqu'il est sujet, par il. On peut aussi remplacer le chat par le pronom relatif qui. Mais attention là, lorsque vous utilisez qui, il faut effacer le point. Parce que qui, c'est un pronom relatif. Il remplace le sujet et il relie les deux phrases. Oui, il n'en fait qu'une seule phrase. On peut remplacer donc le chat aussi par un synonyme, un équivalent. Par exemple, le chat fait partie des félins. C'est un petit félin. Les félins, ce sont les lions, les tigres, les jaguars, les chats, tout ça. Ils appartiennent à la même famille. Donc on peut dire Lionel observe le chat, point. Le petit félin joue dans le jardin. Oui. La deuxième phrase, la même chose. Oui, on vous a demandé donc d'éviter la répétition par trois façons différentes, ou bien de trois façons différentes. J'ai croisé son ami, un ami plutôt. Cet ami se rendait à la boulangerie. J'ai croisé un ami, donc c'est la première phrase, on ne peut rien changer. Dans la deuxième phrase, on regarde quelle est la fonction grammaticale de mot répété. Ami, c'est un sujet. Donc le sujet, généralement, on le remplace par il. Les sujets, ça se remplace par je, tu, il, nous, vous, il, par les pronoms personnels de la conjugaison. Oui. Donc il se rendait à la boulangerie. On peut remplacer le sujet il ou bien cet ami par qui. Qui, c'est un pronom relatif qui remplace le sujet d'une phrase pour éviter la répétition et pour relier les phrases. J'ai croisé un ami qui se rendait à la boulangerie. Ou bien l'ami, c'est un garçon. Donc je peux dire j'ai croisé un ami, point. Ce garçon se rendait à la boulangerie. Ou bien cet enfant, ou bien ce voisin, ou bien ce camarade, ou n'importe quoi. Un mot qui remplace ami. 9. Ivan a trouvé des vieux papiers, ou bien de vieux papiers. Oui. Ils appartenaient à son grand-père. Son grand-père. Donc, les vieux papiers, ils jouent donc le rôle de sujet dans la deuxième phrase. Donc, on peut facilement les remplacer par il, masculin pluriel. Il peut être substitué à qui. Oui. On peut dire Ivan a trouvé des vieux papiers qui appartenaient à son grand-père. Mais là aussi, donc, il faut relier les phrases comme nous l'avons dit dans les deux premières phrases. Ivan a trouvé des vieux papiers. C'est quoi les papiers? Ce sont des documents, ce sont des feuilles, ce sont des imprimés, ce sont n'importe quoi. Donc on peut remplacer papier par document par exemple. Ces documents appartenaient à son grand-père. Troisième exercice. On vous a demandé donc de éviter la répétition par un pronom personnel. Le facteur apporte l'ilias de lettres. Il commence à trier les lettres. Donc, il commence à les trier. Pourquoi le pronom personnel les? Parce que les lettres, c'est le complément d'objet direct avec un article défini. C'est le complément d'objet direct de quel verbe? C'est pas le complément d'objet direct de commencer. On ne peut pas dire commencer les lettres. Non, trier les lettres. C'est pourquoi il faut mettre le pronom personnel devant le verbe, devant l'infinitif. Parce que les lettres, c'est un complément d'objet direct de verbe trier.
Oui. Il commence à les trier. Donc on ne peut pas dire il les commence. Non. Parce qu'il ne commence pas les lettres. Il commence à trier. Il commence à trier les lettres, on dit. Trier quoi? Trier les lettres. Donc, c'est un complément d'objet direct. 4. Mon cousin participe au marathon de Paris. Oui. Il s'est préparé à ce marathon depuis des mois. Donc, il s'est préparé à ce marathon. Donc, nous avons un complément d'objet indirect qui commence par la préposition à et qui n'est pas un homme, qui a un trait sémantique moins humain, comme nous l'avons expliqué. Donc, ce n'est pas un homme, c'est une chose. Donc, on va remplacer le complément d'objet indirect qui commence par la préposition à par y. Y, où est-ce qu'il faut la mettre? Il faut la mettre devant l'auxiliaire. Parce qu'il y a ici un auxiliaire. Les pronoms personnels compléments d'objet se placent avant l'auxiliaire. Oui, s'y est préparé depuis des mois. Donc, mon cousin participe au marathon de Paris. Il s'y est préparé depuis des mois. Bertrand vient de s'acheter une nouvelle console de jeu. Il parle beaucoup de sa console. Il fait quoi? Il parle de sa console. Donc, de sa console. Donc, vous avez un complément d'objet indirect qui n'est pas un homme, qui a un trait sémantique moins humain et qui commence par la préposition de. Donc, la règle me demande de le remplacer par le pronom personnel en. Donc, il en parle. Il en parle, ça veut dire il parle de quelque chose. Il en parle beaucoup. Voilà donc pour le premier exercice. Et pourquoi ce genre d'exercice? Tout simplement pour vous apprendre à écrire. Oui, parce que notre objectif de cette année, c'est écrire un récit où il y a la description. C'est ça notre objectif. Donc, pour écrire un récit, il faut éviter les répétitions. Oui, les répétitions, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable. Ça rend le texte faux. Ça fait beaucoup de faux. Donc, apprenez à bien donc, utiliser les pronoms personnels et les équivalents, les substituts, les pronoms relatifs aussi. Donc, pour mieux, oui, écrire en français. Puis, donc, on passe à la rédaction. J'améliore le texte en évitant les répétitions. Donc, le chat de Caroline est blanc. Le chat n'est pas très gros. Donc, au lieu de dire le chat, ou bien de dire il n'est pas très gros, ce qui est un peu long et un peu lourd. Donc, je vais dire, le chat de Caroline est blanc, mais pas très grand. Donc, il est blanc, il n'est pas très grand. Donc, le verbe être, donc il est blanc, il n'est pas très grand. Très gros, plutôt. Hein? Si Caroline le taquine, l'animal la griffe. Si le chat taquine Caroline, si Caroline féminin taquine le chat griffe Caroline. Donc je vais dire, si elle, oui, elle, il est clair qu'il s'agit de Caroline, parce que le chat, il est masculin. Si elle le taquine, virgule, je peux dire il la griffe ou bien l'animal la griffe. Deuxième phrase. Les lions féminins, pluriel, se dirigent vers la source pour s'abreuver en s'approchant de la source. Donc, au lieu de dire de la source une deuxième fois, je l'ai remplacé par en. Il est placé avant le verbe. En s'en approchant, elle, ça veut dire les lions, sujet. Elle voit un troupeau de gazelles. Oui. Donc, elle voit, pourquoi elle? Parce que les lions, c'est le sujet du verbe voir. Oui. Voilà qui fait l'affaire des lions. Donc, au lieu de dire l'affaire des lions, je vais dire leur affaire.
Le cahier de Saïd, son cahier. Oui. Le père de toi, c'est ton père. Donc, l'affaire des lions, c'est leur affaire. Les fauves, donc au lieu de répéter tout le temps les lions, donc les fauves, ça veut dire les animaux sauvages. Les fauves savent qu'un troupeau comporte des animaux plus faibles et qu'en encerclant le troupeau, donc c'est un complément d'objet direct, au lieu de le répéter tout le temps, donc je l'ai remplacé par L apostrophe. Elle est placée devant le participe présent de verbe encercler. Pourquoi? Parce que c'est le verbe, c'est le mot. Le troupeau, c'est le complément d'objet de ce verbe. Encercler le troupeau. Donc l'encerclant bien dissimulé, ça veut dire bien caché, il se cache. Les lions, donc elles, c'est un sujet, c'est le sujet du verbe pouvoir. Elles pourront atteindre les gazelles. Oui, attraper une gazelle et dévorer une gazelle. Donc attraper une gazelle. Attraper quoi? Attraper une gazelle. Une gazelle, c'est un complément d'objet direct. Oui, qui n'est pas un homme. Il n'a pas un trait sémantique plus humain. C'est un animal. Donc, on va le remplacer par en. Pourquoi? Parce qu'il a un article indéfini. Oui, manger un bonbon, c'est, par exemple, je mange un bonbon, j'en mange un. Je mange le bonbon, je le mange. Les pronoms personnels le, la, l'apostrophe, les remplacent les compléments d'objets directs qui ont un trait sémantique plus humain ou bien les compléments d'objets directs qui ont un article défini. Lorsque le complément d'objet direct, je parle de complément direct, lorsque le COD a un article indéfini, on le remplace par en. Lorsque cet article indéfini est des, on remplace par en tout simplement. Lorsque cet article est un ou bien une, ou bien certains, ou bien d'autres, ou bien plusieurs, ou bien beaucoup, ou bien quelque chose, j'utilise en et je garde le déterminant. Par exemple ici, elles pourront atteindre les gazelles, en attraper une et en dévorer une. Mais au lieu de répéter une, on a utilisé une seule fois à la fin des deux verbes. Donc, en attraper et en dévorer une. Donc, ce double pronom personnel en, c'est pour remplacer une gazelle, une gazelle. Voilà donc, j'espère que vous avez bien compris et que vous pouvez maintenant utiliser bien les pronoms personnels pour éviter les répétitions dans vos rédactions, vos récits et vos histoires. Oui, à bientôt et bon Ramadan à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullah.